L'OTAN se prépare à un conflit avec la Chine. Pékin a un plan stupide pour lutter contre l'inflation. Et le Parti communiste a une nouvelle politique pour faire des bébés. Tout cela et bien d'autres dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner des sujets controversés comme les dissimulations gouvernementales, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Les États-Unis étaient très en colère contre ce ballon espion chinois au début du mois, à tel point que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reporté son voyage à Pékin en représailles. Ce qui a dû faire du bien à Blinken. Il n'y a rien de mieux que de trouver une excuse pour annuler des projets. Mais cela n'a pas empêché Blinken de rencontrer des officiels chinois. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi samedi dernier, en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Comment s'est déroulée cette entrevue? Selon la partie américaine, Blinken a déclaré à Wang que le ballon espion constituait une violation inacceptable de la souveraineté américaine. Mais selon la partie chinoise, le fait que les États-Unis aient abattu le ballon était un abus du recours à la force et une violation des pratiques internationales habituelles. En d'autres termes, les États-Unis et la Chine ne voient pas du tout les choses du même œil. En parlant de ne pas voir les choses du même œil, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après la conférence de Munich, Wang Yi s'est rendu en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit en privé, mais en public, Poutine a dit que les relations russo-chinoises se déroulaient comme prévu. Et Wang Yi a dit, « Une crise est toujours une opportunité ». Sur cette base, je suppose qu'en privé, ils ont parlé du fait que leur personnage préféré de Game of Thrones était Littlefinger. Et la réplique est, le chaos est une échelle, pas, la crise est une opportunité, espèce de novice. Comment sont les relations sino-russes aujourd'hui, un an après l'invasion de l'Ukraine? Surtout dans le contexte où la Chine et la Russie continuent d'être les meilleurs amis du monde? Regardez, ils se sont même fait des bracelets d'amitié. Ce serait adorable s'ils n'étaient pas des monstres. Les USA avertissent la Chine de ne pas envoyer d'armes à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pour le contexte, les USA envoient des armes à l'Ukraine pour sa défense. Et le président Biden est allé à Kiev pour rencontrer le président ukrainien cette semaine. Cependant, la Chine prétend être neutre dans le conflit Russie-Ukraine. C'est pourquoi les sanctions financières que les États-Unis appliquent à la Russie ne sont pas également appliquées à la Chine. Mais si la Chine envoyait effectivement des armes à la Russie, cela reviendrait clairement à prendre parti. Et cela signifierait que la relation des États-Unis avec la Chine devrait également changer. Par exemple en étendant les sanctions contre la Russie à la Chine. Selon le secrétaire d'État Antony Blinken, les renseignements américains suggèrent que la Chine envisage de fournir des armes et des munitions à la Russie. Ça ne veut pas dire que c'est en train de se produire, cependant. C'est juste, peut-être qu'ils l'envisagent. Eh bien, sans aucun doute, ils y réfléchissent. C'est le niveau de renseignements que les USA ont collecté. Levez-vous de votre canapé et faites de vraies recherches, Blinken. Et la population américaine pourrait être un peu réticente à croire sur parole ce que disent les services de renseignements américains, étant donné la façon dont ils ont été échaudés par toute cette histoire d'ADM en Irak il y a 20 ans. Les Américains du Nord s'en souviennent. Pendant ce temps, l'OTAN se prépare déjà à un éventuel conflit avec la Chine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré cette semaine, ce qui se passe aujourd'hui en Europe pourrait se produire demain en Asie. Il veut dire par là que la Chine pourrait essayer d'envahir Taïwan. Demain. Au propre comme au figuré. Je dois préciser que les habitants de Taïwan sont à juste titre sur les nerfs en ce moment, parce que la Chine pourrait réellement essayer d'envahir Taïwan. Demain. S'exprimant lors de cette même conférence de Munich sur la sécurité, Stoltenberg a déclaré « La guerre en Ukraine a montré clairement le danger d'une confiance excessive dans les régimes autoritaires. Nous ne devons pas commettre la même erreur avec la Chine et d'autres régimes autoritaires. » Il a dit à son auditoire qu'il n'est peut-être pas si bon pour l'Occident de dépendre des produits chinois ou d'exporter des technologies clés vers la Chine. Je suis vraiment heureux qu'il ait dit cela. C'est ce que je dis depuis 10 ans. C'est comme quand un ami vous dit que sur écoute est génial. Bien sûr que c'est génial. Ça fait 10 ans que j'essaie de vous y faire entrer. Mieux vaut tard que jamais, sans doute. Et après la pause, la réponse de la Chine au Covid a créé un miracle dans l'histoire de l'humanité. Bienvenue à nouveau. Vous souvenez-vous quand la Chine a résolu le Covid? Attendez, vous ne souvenez pas? Parce que les dirigeants du Parti communiste chinois s'en souviennent.
La semaine dernière, ils ont annoncé que la Chine avait remporté une victoire majeure et décisive dans sa réponse au Covid. En gros, le Parti communiste chinois dit qu'ils avaient raison de verrouiller les grandes villes au début. Ils ont ensuite eu raison de les ouvrir, montrant ainsi à quel point ils étaient meilleurs que le reste du monde en matière de réponse à la pandémie. Ils ont ensuite eu raison d'appliquer leur politique sévère du zéro Covid et de créer tous ces camps de quarantaine. Et enfin, ils ont eu raison de mettre soudainement fin au zéro Covid à la fin de l'année dernière, après que les cas ont commencé à exploser dans tout le pays et qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas arrêter le Covid. En d'autres termes, la réponse du Parti communiste au Covid a créé un miracle dans l'histoire humaine. Parce qu'ils ont réussi à surmonter une pandémie sans que personne ne meure. Du moins, presque personne n'est officiellement mort. Mais les félicitations sont de mise. La Chine a réussi à accomplir un miracle. Ils ont miraculeusement annoncé une mission accomplie plus embarrassante que celle-ci. Cependant, si la Chine qualifie sa réponse au Covid de miracle de l'histoire humaine, les données ne sont pas aussi claires. Parce qu'ils ont intentionnellement arrêté de compter les cas de Covid. Les autorités sanitaires chinoises ont cessé de publier les chiffres des cas dits asymptomatiques à l'échelle nationale, à la fin de l'année dernière, alors qu'elles démantelaient le vaste appareil de tests de masse Covid-19 du pays et permettaient aux gens de se tester et de se rétablir chez eux. Et s'il n'y a pas de données, alors personne n'est tombé malade ou n'est mort, non? De la même manière que personne n'est mort sur la place Tiananmen, et personne n'a jamais remis cela en question. Mission accomplie. Mais une chose que le Parti communiste ne peut cacher, c'est l'ampleur de l'effondrement de son économie. Le secteur de l'immobilier, par exemple, se porte si mal que, comme le dit le magazine Kexin, ce ne sont que des barils d'encre rouge. Ce qui ressemble aux conséquences du juge Doom faisant fondre Clifford le grand chien rouge. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre d'une prévision financière. Les ventes immobilières ont chuté de plus de 28% l'année dernière. Et seulement 5% des entreprises immobilières ont réalisé des bénéfices. Ce qui semble être un bon moment pour investir en Chine. Malheureusement, je ne plaisante pas. Car la Chine essaie maintenant d'encourager les investissements étrangers dans son secteur immobilier par le biais de fonds d'investissement privés. Et bien sûr, ils vont mordre à l'hameçon. Parce que j'ai beau essayer de le dire à tout le monde, certaines personnes ne regardent pas sur écoute. Le fonctionnement des fonds d'investissement privés est le suivant. Ils utilisent des tas de cash pour racheter des entreprises en difficulté à bas prix. Puis ils les restructurent et, avec un peu de chance, les remettent sur pied pour qu'elles soient à nouveau rentables. C'est pourquoi la Chine a officiellement donné le feu vert à l'établissement de fonds de capital investissement axés sur l'immobilier. En d'autres termes, le Parti communiste veut que les entreprises occidentales déversent des tonnes d'argent pour résoudre le problème immobilier qu'il a créé. Si cela fonctionne, la Chine est renflouée par l'argent étranger. Si ça échoue, la Chine garde l'argent. Donc si vous avez des millions de dollars qui traînent, et que vous êtes stupide, c'est une excellente opportunité. Et une opportunité encore meilleure est de me donner cet argent, en échange de quelques marécages à Narnia. Cet investissement a tout autant de chances de vous rapporter gros. En parlant d'argent, la Chine connaît des niveaux élevés d'inflation. Surtout à Pékin, où les prix des aliments ont augmenté de 6,6% l'an dernier. Eh bien, le gouvernement municipal de Pékin a une solution. Ils vont donner aux résidents les plus pauvres de la ville $6 par mois pour combattre l'inflation. C'est 40 yuan. Et le public dit que ce n'est pas assez. Mais je dis qu'à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Même si le cheval de nez a fait fermer votre usine ou vous a pris votre business pendant le Covid. Prenez vos $6 par mois et fermez-la. C'est assez pour acheter un bol entier de nouilles. Pour les 2% des habitants de Pékin qui ont droit au programme. Attendre que votre grand-mère vous envoie un chèque de $5 pour votre anniversaire est un plan financier plus réaliste. Du moins, il le serait si les politiques du Covid de la Chine n'avaient pas tué toutes les grand-mères. Et après la pause, la marine chinoise construit bien plus de navires que les États-Unis. Bon retour. Le haut responsable du Pentagone pour la Chine, Michael Chase, a effectué une visite rarissime à Taïwan cette semaine. Il est l'un des 2 seuls hauts responsables du Pentagone à avoir visité Taïwan en 4 décennies. L'autre visite a eu lieu en 2019, sous l'administration Trump. Le but du voyage, évidemment, était de mettre la Chine en colère. Et, je suppose, de manger un peu de la délicieuse fondue de bœuf de Tainan. Le Pentagone a refusé de commenter le voyage de Chave. Mais il a souligné que le soutien américain à Taïwan reste aligné sur la menace actuelle posée par la République populaire de Chine. Les États-Unis ne changent donc pas officiellement leur politique à l'égard de la Chine. Par exemple, en reconnaissant Taïwan comme un pays, ou en y installant une base militaire, ou en promettant officiellement de venir en aide à Taïwan si la Chine attaque.
Mais au moins cette visite est quelque chose. Un peu de courage, l'Amérique. Soutenez-les à fond. Sérieusement, cela ne vaut-il pas la peine de partir en guerre? Espérons qu'il n'y ait pas de guerre avec la Chine, cependant. Parce que les USA ne peuvent pas suivre le rythme de construction des navires de guerre chinois. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire à la marine Carlos del Toro. Il a déclaré que la Chine possède une flotte plus importante que celle des États-Unis et qu'elle la déploie à l'échelle mondiale. La flotte de la marine américaine compte un peu moins de 300 navires, alors que celle de la Chine en compte déjà 340. Et la Chine construit de nouveaux navires beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Bien sûr, les troupes américaines sont mieux entraînées, avec beaucoup plus de vétérans. Mais cela pourrait éventuellement changer aussi. Ce qui signifie, je suppose, que si la Chine doit attaquer Taïwan, mieux vaut plus tôt que tard, quand elle aura encore plus de navires. Pas vrai? Il pourrait attaquer demain, au propre comme au figuré. Selon l'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull, la Chine y mène des opérations d'influence flagrantes. L'Australie dispose d'une loi à ce sujet que le Parlement a adoptée en 2018. Elle s'appelle le Système de transparence des influences étrangères, ou FITS pour faire court. Oui, même les législateurs australiens trouvent des acronymes débiles pour leurs projets de loi. La seule différence entre les politiciens américains et australiens est que lorsque les Australiens jettent l'argent dans les toilettes, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En théorie, FITS oblige les gens à enregistrer toutes les activités qu'ils mènent pour le compte d'un groupe étranger ou pour influencer les affaires politiques ou gouvernementales. Mais en pratique, il ne parvient pas à saisir les choses subtiles pour lesquelles le PCC est vraiment doué. Le genre d'opération d'influence qui ne tombe pas sous le coup des exigences de déclaration de FITS. Monsieur Turnbull s'est plaint que, selon le registre de transparence, il n'y a apparemment aucune organisation en Australie qui ait une quelconque collaboration avec le département de travail du Front uni du Parti communiste chinois. En d'autres termes, le PCC a trouvé le moyen de contourner le FITS. Par exemple, ils influencent les gens par le biais de personnes et de groupes qui n'ont pas officiellement de lien avec la Chine. Ainsi, cela n'entre pas dans le système. Un attaché de recherche de la NUL a décrit comme suit. Dans l'état actuel des choses, FITS peut capturer un ancien ministre dans une émission de cuisine de la BBC, mais pas d'anciens politiciens ayant des relations avec une entreprise comme Huawei. Donc, félicitations à l'Australie pour la loi sur l'ingérence étrangère. Pas tellement pour la mise en œuvre. C'est comme essayer de se mettre en forme en s'inscrivant à Planet Fitness et en n'y allant que le jour de la pizza gratuite. Vous devriez peut-être changer vos plans pour atteindre vos objectifs. Et au Canada, l'armée a traqué la surveillance chinoise dans l'Arctique. Parce que si quelqu'un est équipé pour gérer l'Arctique, c'est bien le Canada. Honnêtement, je ne peux pas dire si c'est le pôle Sud ou le Saskatchewan. Apparemment, la Chine a installé un tas de bouées pour suivre l'activité dans la région. Mais le gouvernement canadien ne veut pas donner plus d'informations sur ce qu'ils ont trouvé. Sauf pour dire qu'ils en ont stoppé beaucoup. La Chine n'est pas une nation arctique, mais elle consacre beaucoup de ressources au cercle arctique, notamment en l'utilisant pour la navigation et pour mener ce qu'elle appelle des recherches scientifiques. Mais les experts affirment que les intérêts de la Chine en matière de recherche dans la région se sont également doublés de tentatives de surveillance des moyens militaires dans l'Arctique. Et personne n'est surpris. Pas même les ours polaires. Même eux l'ont vu venir. La Chine a une crise démographique. Il n'y a pas assez d'enfants qui naissent. Cela est dû en partie à une politique de l'enfant unique mal pensée, qui a conduit à plus de 300 millions d'avortements. Et il s'avère que la levée de la politique de l'enfant unique il y a 8 ans n'a pas suffi à inverser la tendance. Aujourd'hui, ils essaient donc d'inciter les gens à avoir plus d'enfants grâce à une nouvelle politique. En effet, certaines provinces chinoises accordent aux couples jusqu'à 30 jours de congé de mariage payés pour commencer à faire des bébés. Ce qui montre bien que le Parti communiste ne vous laisse même pas tranquille pendant votre lune de miel. Et vu à quel point ils espionnent leurs propres citoyens, je ne serais pas surpris s'ils font l'annonce de la grossesse pour vous. Regardez, un autre miracle. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. C'est pourquoi, peu importe où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et maintenant Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique de non-enregistrement, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé choix de la rédaction pour le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez.
Essayez-le maintenant. Surfshark a une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement 2,21 $ par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.